Nia salibi kamwa lobi, ce n'est que les débuts. Alobi kangama nanga, je ferai éclater ma gloire. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien chez vous. Je suis très heureuse de pouvoir vous recevoir ce soir, ce jour, sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse de vous compter parmi nous. Si vous êtes une nouvelle personne, si c'est la première fois que vous soyez là, prenez un siège, mettez-vous. Ce siège-là sera à votre place pour tout le temps que vous aimerez passer avec nous. Ici, nous débattons, nous partageons, nous discutons sur certains sujets autour de la femme, d'accord? Donc on dit autour de la femme, on voit les enfants, on voit les papas, on voit les travails, on voit la politique, peu importe, tout ce qui touche à la femme, on en parle ici, mais on en parle surtout pour soulever des questionnements afin que chacun puisse réfléchir, d'accord? C'est pas une parole d'évangile, c'est vraiment réfléchir ensemble, partager, hein, se donner des astuces, ainsi de suite. Donc soyez libres de pouvoir commenter afin de donner votre position dans la courtoisie et le respect mutuel, bien sûr. Comme ça, on va bien avancer tous ensemble. Alors aujourd'hui, puisque nous sommes dans ce merveilleux mois de décembre, nous allons parler un peu de la Noël. Alors le thème aujourd'hui, c'est mon mari ne fête pas la Noël, ou bien mon mari ne veut pas du tout fêter Noël. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas si autour de vous, vous avez des personnes aussi qui n'aiment pas fêter la Noël. Parce que, je vais prendre une raison, parce que ils sont chrétiens, mais par exemple évangélistes. Je ne peux pas entrer dans d'autres religions, d'accord, parce que c'est leur conviction. Mais je vais parler plutôt des chrétiens qui ne veulent pas fêter Noël. Vous avez déjà entendu parler de ça? Je pense. Alors, les quelques arguments que j'ai déjà entendus, c'est genre, c'est une journée commerciale, c'est une date diabolique, Jésus n'est pas né ce jour-là, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Bon, moi par exemple, je fête Noël. Et à chaque fois qu'il y a ce genre de débat, je dis, pour moi, le plus important, c'est qu'on y fait. D'accord? Le plus important, c'est pas la date. Le plus important, c'est ce à quoi on croit et ce qu'on y fait. Alors, pour moi, principalement, la Noël qui n'est pas seulement le 25, pour moi, la Noël qui est le mois de décembre, est un mois où je pense plus. Je dis plus parce que c'est quelque chose que je fais tous les mois, mais j'aime le faire encore plus pendant cette période-ci. Je sais pas, j'ai quelque chose en moi qui me dit, voilà, vas-y, à fond. C'est un mois de partage. C'est un mois de joie. C'est un mois où on pense aux autres. C'est un mois où on se rend, ou moi, je parle de moi, hein, d'accord? C'est un mois où je vais dire merci à Jésus parce qu'il a pris la chair. Je lui dis merci tout le temps. Je lui dis merci pour la croix, merci d'être venu, merci. Mais je rajoute encore ce mois-ci pour lui dire, tu as accepté de quitter ton trône pour devenir l'enfant Jésus afin de me montrer le chemin. Donc, je peux le faire n'importe quand, mais bon, je le fais au mois de décembre, puisque c'est la Noël, je le fais maintenant. Et même si Jésus n'était pas né le 25, même si, ça c'est pas important pour moi. Le plus important, c'est ce que je ressens dans mon cœur et ce que j'ai fait. Et j'ai envie de dire à ces personnes-là qui disent « je ne fête pas Noël », que vous n'êtes tout simplement pas plus chrétien que la personne qui fait du bien pendant ce jour-là. Parce que je pense que la vraie religion, c'est pas le fait de s'enfermer dans sa chambre, de ne pas voir du monde, de refuser d'offrir, de bouder, ou bien voilà, ou de ne rien faire, tout simplement, vous ne faites rien. Vous n'êtes pas plus chrétien que la personne qui justement va offrir, je sais pas moi, une soupe, qui va partager sa table avec d'autres personnes, qui va donner de la joie à d'autres personnes, qui va faire du bien en fait, qui va faire du bien. La vraie religion, c'est ça, faire du bien. Donc pour moi, je trouve quand même triste qu'il y ait d'autres personnes qui ne veulent tellement pas, mais c'est votre conviction. Je respecte vraiment les convictions de tous, mais seulement c'est que j'ai envie de dire pour ma part, donc je peux donner à manger, je peux donner un sourire, je peux voir mes enfants se réveiller, ouvrir des cadeaux devant le sapin, je peux décorer, moi j'aime les lumières, tout ça, j'aime ça. C'est beau, d'accord? Quand je me promène dans les rues et que je vois, voilà, qu'on a décoré, c'est
c'est le summum. Pour moi, c'est la période, je pense que c'est d'ailleurs ça qui fait que ce soit festif. C'est parce que tout le monde est dans le jeu et on y met de la joie, on met de la lumière, on met... Voilà, c'est quelque chose de joyeux tout simplement. Il y a plusieurs fêtes dans l'année. Il y a des carnavals, il y a Halloween, il y a toutes ces fêtes-là, mais la Noël, c'est rempli de lumière. Et je pense que je me retrouve dans ça. Je parle encore de moi, d'accord? Je parle de mes convictions, chaque personne a ses convictions. Je me retrouve dans ça, dans ces lumières-là. C'est juste merveilleux. C'est pourquoi je peux quitter chez moi. Je vais jusqu'à Bruxelles juste pour flâner dans les rues, pour voir les illuminations, d'accord? Parce que c'est beau, c'est merveilleux, ça remplit de joie, ça remplit le cœur, ça fait du bien à l'âme. C'est juste merveilleux. Alors, se priver de ça juste parce qu'on pense que voilà, je trouve quand même triste, mais bon, ce sont encore des convictions personnelles. Moi, je trouve que le plus important, c'est ce qu'on y fait. C'est la chose à laquelle on croit. Et si je pense que Christ est d'accord que je fasse du bien, Christ est d'accord que je sois dans la joie, Christ est d'accord que, voilà, je partage quelque chose avec autrui, je vais fêter Noël et je pense que je le fête dans le Seigneur. Moi, Noël, ce sont les cantiques, les chorales, tout ça. C'est juste merveilleux. Voilà, c'est tellement merveilleux que j'arrive pas à comprendre qu'on dise que c'est pas chrétien. Vous voyez? Donc, je dis encore, c'est ma conviction. Il y a d'autres personnes qui ont leur conviction. Alors, si vous avez une autre date pour ça, c'est vous, hein. Moi, tant que vous fêtez, tant que vous pouvez fêter. Et même si vous ne fêtez pas, c'est pas grave. Mais bon, voilà, c'est juste que c'est triste que vous vous priviez de cette joie. D'accord? Je trouve ça triste. Je ne dis pas que c'est un péché ou que... Non, je dis juste que je trouve triste de manquer le marché de Noël. Vous voyez? C'est juste ça que je trouve triste. De manquer ces choses merveilleuses qui font juste du bien. Non? Pourquoi pas en profiter? C'est vraiment une période de l'année où on se dit, j'ai commencé janvier, février, mars, avril, avec tout ce qu'on a connu. Oh là, non, je dois nécessairement être dans la joie. Je suis en décembre. Je suis en décembre. Peu importe ce qui se passe demain, mais aujourd'hui, ce qui se passe dans ma vie est digne de célébration. Aujourd'hui, ce qui se passe dans ma vie est digne de célébration. D'accord? Celui qui est dans la joie chante de cantiques. Celui qui est dans la tristesse prie. C'est biblique. Donc, tu dois être dans la joie par moment. Maintenant, j'aimerais quand même soulever un petit point parce que sur notre thème, on dit bien mon mari. J'aimerais quand même soulever un petit point sur les contradictions que l'on peut avoir dans la maison. La plupart du temps, pour des petits problèmes, on en arrive à briser beaucoup de choses dans le couple. On en arrive à se faire du mal les uns les autres. Noël, tu veux la fêter pour avoir de la joie. Maintenant, c'est pas à cause de ça que tu vas engendrer une dispute dans ton foyer. C'est pas à cause de ça que tu vas engendrer une froideur dans ton foyer. Moi, je me dis toujours, la femme, c'est le cou. D'accord? Laissez l'homme être la tête. Soyez le cou qui dirige la tête dans le sens qu'il veut. D'accord? Mais laissez-le être la tête. La femme doit être sage. La Bible le dit. Une femme sage bâtit sa maison. La plus grande force de la femme, c'est sa sagesse. C'est à partir de la sagesse qu'une femme dessine les stratégies afin d'avoir ce que l'on veut. Quand vous désirez quelque chose ardemment, tracez une stratégie afin de l'avoir. Quand on parle de la femme vertueuse, encore une fois, on dit elle voit un champ et elle acquiert. Entre le moment de voir le champ et acquérir le champ, il y a toujours une stratégie planifiée qui nous permet d'y arriver. Alors, pour moi, lorsqu'une femme dresse une stratégie, il y a quelques éléments qui sont pour moi très nécessaires pour que la stratégie puisse marcher. La première des choses, faites de telle sorte que Dieu soit de votre côté. D'accord? Comment vous faites pour que Dieu soit de votre côté? Faites sa volonté. C'est aussi simple que ça. Lorsque vous êtes en train de chercher quelque chose qui est positif pour le couple, c'est-à-dire qui est bien pour vous et pour votre mari et même pour vos enfants, lorsque vous cherchez quelque chose de bien, Dieu est dans votre camp. Mais lorsque vous cherchez quelque chose par égoïsme, une chose qui ne vous plaira qu'à vous, que vous voulez quelque chose ou encore vous voulez quelque chose qui peut vous faire bien à tous, mais vous voulez que la chose se fasse à votre manière, là c'est dangereux.
là c'est dangereux. Là, vous êtes en train de sortir de la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut que l'homme soit le chef et que la femme soit l'église. Donc, laissez-les à sa position, ne cherchez pas à prendre sa place. D'ailleurs, moi, je me dis, la parité, d'accord, pour les droits humains, pour voilà, le travail, ainsi de suite. Mais franchement, dans ma maison, franchement, dans la vie, dans certains domaines, pour rien au monde, je céderai ma place de femme. Non, je trouve que cette place-là, cette position-là, elle est merveilleuse. Et je ne veux pas la perdre, d'accord? Donc, la première des choses, battez-vous pour que Dieu soit dans votre camp. Faites les choses qui sont bien pour tout le monde. La deuxième des choses, armez-vous de patience et de persévérance. D'accord? Même Dieu qui veut que l'Église soit sans ride ni tâche, prend son temps. Bah, pourquoi? Toi, tu ne veux pas prendre ton temps. Prends ton temps. Il a refusé aujourd'hui, d'accord. C'est pas grave. C'est pas grave. Prends ton temps. Mets bien ta stratégie en place et commence à agir. Esther, quand elle a mis sa stratégie en place, les gens pouvaient se dire comment ça se fait que Esther a invité Aman après ce qu'elle a entendu. Elle a entendu dire que Aman voulait tuer les Juifs. On lui demande de faire quelque chose. Elle invite Aman chez elle à la maison. D'autres personnes auraient pu trouver ça bizarre, ainsi de suite. Non, c'était juste une stratégie. Elle savait ce qu'elle était en train de faire. Alors tout doucement, elle a d'abord demandé à Mardoché de prier avec les autres. Donc Dieu est dans son camp. La deuxième des choses, elle a mis la stratégie sur place. D'accord? Une stratégie que peut-être d'autres personnes ne comprendront pas. Et dans cette stratégie-là, elle a cherché que son mari puisse manger et boire. C'est-à-dire qu'il puisse perdre... Bonjour messieurs. Qu'il puisse perdre sa force. D'accord? Qu'il puisse devenir moins rude, moins dur, moins performant, moins efficace. Il mange, il est fatigué, il boit, il est un peu zinzin. D'accord? Je ne vous dis pas de saouler vos maris. C'est juste une façon de parler. Ça veut dire quoi? Quand il est fâché qu'il dit son non, bah attendez. Si vous cherchez à faire genre je suis plus forte, ainsi de suite, nanani, nanana, c'est une guerre que vous lancez. Vous n'avez pas réussi, vous n'avez pas gagné la guerre, non. Ne combattez pas avec ses armes. Lui, son arme à lui, c'est d'être dur, d'être efficace, de dire non, d'être ferme, de taper sur la table. Vous n'avez pas besoin, vous aussi, de taper sur la table. Vous n'avez pas besoin, vous aussi, d'être dur, d'être efficace. Non, prenez vos armes à vous. D'accord? Rendez-les plutôt mous. Ok? Soyez femme, soyez sage. Donc, cherchez le moment où c'est propice, où il peut vous l'accorder. Les bons moments où on parle à quelqu'un, les bons moments où, après avoir fait quelque chose qui a rempli son cœur de joie, après avoir été une femme merveilleuse et qu'il a envie de vous offrir quelque chose, après lui avoir fait montrer l'importance de ce que vous demandez, après avoir accepté certains compromis aussi. D'accord? Quand vous voulez fêter Noël et que lui ne veut pas des guirlandes, nanani, nanana, vous pouvez le convaincre en faisant autre chose, différemment. D'accord? Tout ça, c'est dans la stratégie. Même Dieu, lorsqu'on lui demande quelque chose, il ne nous donne pas exactement la chose qu'on nous demande telle qu'elle est. Dieu nous donne ce que nous demandons selon lui. D'accord? Selon sa divinité. Tu peux demander à Dieu, je veux une voiture, il te donne un jet privé. Il est Dieu. Tu peux lui demander, je veux un mari, il te donne un mari plus des enfants. Tu peux lui demander, je veux un mari, il te donne un travail. Il te donne ce que tu veux selon lui. Il sait que tu as besoin de quelque chose, mais il trouve en lui ce que d'après lui est bien pour toi. Donc tu ne peux pas demander à quelqu'un, je veux fêter, ainsi de suite, mais tu veux qu'il fasse des choses vraiment contradictoires à ses convictions. Non, trouve la réponse, mais en lui. Trouve la réponse de ce que tu veux en lui. Donc tu ne peux pas demander à Dieu, je veux tellement devenir célèbre que je vais devenir plus célèbre que toi. Ça n'existe pas dans Dieu. Dieu veut être souverain. Donc voilà ce que je veux dire. Donc si tu veux demander quelque chose à ton mari, ressemble-le. Va trouver en lui ce qui est bien. La Bible dit quelque chose. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. On y est? On voit un peu ce que je veux dire? Il faut d'abord faire de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire que
l'Éternel devienne ce que tu aimes le plus. C'est-à-dire, tu vas connaître Dieu, tu vas vouloir, tu vas tellement l'aimer, tu vas tellement aimer le Seigneur que finalement ton désir ne se trouve qu'en lui. Voilà, c'est pourquoi il va te donner ce que ton cœur désire, parce que ce que ton cœur désire est en lui. Je ne sais pas si mon blabla là a du sens, mais voilà, c'est un peu ce que je veux dire. Donc, la femme doit être sage. Sage, c'est important. La femme n'est pas appelée à être impulsive, mais sage. Prends le temps de réfléchir. Tu n'es pas obligé de donner une réponse tout de suite. Tu n'es pas obligé de donner une réaction tout de suite. Tu peux faire passer, réfléchir, dessiner ta stratégie et puis agir. Ça, c'était un petit moment où on a voulu donner un petit conseil comme ça, d'accord? Mais sinon, pendant ces fêtes, évitez de vous écraser les uns les autres. Si vous voulez un cadeau, si vous voulez ceci, si vous voulez cela, je veux ceci, cela. Pensez d'abord, est-ce que c'est que je veux? C'est bénéfique pour nous tous. C'est sans égoïsme. D'accord? Ne demandez pas des choses qu'il n'est pas en mesure de vous donner. Lorsque je parle de fêter Noël, je ne parle pas seulement de la fête, mais il y a d'autres jeunes filles qui vont fatiguer les gens, les fiancés, pour les cheveux, pour les robes, pour les ceci, pour les cela. Peu importe ce que le monde entier est en train de faire autour de vous, vous cherchez ce qui est bien pour votre couple, d'accord? Cherchez ce qui est bien pour votre couple et à ce moment-là, commencez à poser les stratégies très calmement, avec patience, avec persévérance, en cherchant vos méthodes à vous, les méthodes de la femme, sans chercher à être celle qui se bat, sans chercher à être celle qui veut être puissante. J'en ai rien à faire d'être puissante. La femme puissante ne bâtit pas la maison. La femme sage bâtit la maison. Et tu peux être puissante, mais si tu n'as pas de sagesse, ta puissance est vaine. D'accord? Tu peux être belle, mais si tu n'es pas sage, tu ne seras pas, voilà, tu ne seras pas louée tout simplement. D'accord? Donc, il faudrait à un certain moment se rendre compte que tu as besoin de réfléchir calmement, de te poser et de trouver ce qui peut te permettre de te réjouir et d'avoir ce que tu veux. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite encore un très bon mois de décembre. Faites les choses calmement, d'accord? Les temps sont difficiles, il y a la crise, ça je le dis plus aux jeunes filles, aux jeunes fiancées, ainsi de suite. Arrêtez de suivre les vents des réseaux sociaux et de penser qu'on peut vous offrir le monde par un claquement de doigts. Travaillez, gagnez, d'accord? Partagez même avec votre fiancé. C'est votre fiancé, si vous en avez partagé, ainsi de suite, d'accord? Voilà, soyez gentils, soyez de bon cœur et la bonté de cœur. C'est le mois de décembre. Soyez gentils. Arrêtez de tout prendre dans la poche d'autrui. Soyez gentils, soyez une bonne personne. Donc, bonne fête à tous. Que mon Dieu vous garde. Portez-vous bien et on se voit prochainement.